Bonjour à tous et bienvenue donc sur ma chaîne Les Guidances de Fleurs. Donc aujourd'hui, je vous propose un tirage connaître son état d'esprit vis-à-vis de vous, votre autre ou une personne tierce, une tierce personne, si vous avez envie de connaître un petit peu ses pensées vis-à-vis de vous, son état d'esprit vis-à-vis de vous. Donc aujourd'hui, exceptionnellement, je n'ai pas tiré les cartes en amont, je vais le faire avec vous. Donc je vais toujours prendre mon tarot des sorcières que je kiffe. L'oracle d'Élise aussi, que j'aime beaucoup. Hop là, que je vous montre ici. L'oracle d'Élise. Et puis ensuite, je vous proposerai, je vois que les cartes elles sont un peu, un petit oracle des anges, savoir le conseil des anges par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Alors on va commencer. Donc comme toujours, je vais vous proposer trois choix. Trois choix. Et on va donc déjà commencer à poser l'intention. Donc l'intention de quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous, hein, au moment donc où vous regardez le tirage. Un état d'esprit quand même, ça bouge. Un état d'esprit change. Heureusement d'ailleurs, qu'on ne reste pas figé sur nos pensées. Donc, on y va. On va poser donc, je vais mettre une carte du tarot pour chaque choix, ici. Ensuite, une carte de l'oracle d'Élise. Je compléterai s'il le faut au fur et à mesure des tirages, si j'ai besoin d'un petit peu plus de précision par rapport aux cartes. Hein, oui, donc j'ai remis aussi devant vous et on y va. On va choisir pour le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Et ensuite donc le conseil des anges, le conseil de vos guides, des personnes qui vous entourent, de votre équipe lumineuse, de vos amis, par rapport à cette relation. Voilà, donc le choix des cartes est fait. Alors, choix numéro 1, nous aurons donc le bracelet en améthyste qui est ici. Choix numéro 2, la pierre qui est ici. Et le choix numéro 3, mon petit ange qui est ici. Donc, je vais vous les remontrer pour que vous les voyez et aller bien sûr, comme toujours, vers le tirage vers lequel vous êtes spontanément attiré. Le bracelet pour le choix numéro 1, la pierre pour le choix numéro 2 et le petit ange pour le choix numéro 3. Donc mettez sur pause hein, si vous avez besoin de prendre du temps pour choisir, de respirer et d'aller vers celui qui vous attire. Choix numéro 1, le bracelet, choix numéro 2, la pierre et choix numéro 3, le petit ange. Donc on y va pour le choix numéro 1 pour vous qui avez choisi le bracelet en améthyste. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous avez pensé, bien sûr, que ce soit votre autre, que ce soit un ami, un membre de la famille, quel qu'il soit, une relation professionnelle. En tout cas, de toute façon, adaptez toujours ce que je vais vous dire par rapport à votre situation. Prenez aussi toujours ce que je vous dis. Enfin, prenez ce qui résonne, ce qui ne résonne pas, vous le mettez de côté, hein, parce que c'est pas un tirage personnalisé, c'est un tirage à énergie générale. Donc, dans ces énergies générales, il y a des choses qui vont vous parler, que vous devez entendre, d'autres peut-être un peu moins. C'est pour ça qu'il faut toujours garder son libre arbitre et entendre vraiment ce qui résonne en vous. Très important. Et puis, ça permet aussi de travailler votre intuition en faisant ce genre de choix multiples. Et des tirages sur YouTube, ça permet de travailler justement votre intuition, de travailler cet élan-là que vous pouvez avoir, le murmure de l'âme, comme j'aime bien dire, vous murmure quelque chose et de savoir en tout cas écouter ce murmure-là. Donc on y va pour le choix numéro 1. Comme dit le tarot, le chariot. Oh, c'est une personne qui aime foncer, ça. C'est une personne qui va de l'avant. C'est une personne qui... Ça envoie. L'été pour l'oracle d'Élise. Alors, je pense que je vais compléter aussi avec le tarot. L'état d'esprit de la personne par rapport à vous, elle a envie d'aller vers vous. Elle a envie de foncer vers vous. C'est clair.
Avec le chariot, c'est on prend un chemin, on fonce vers ce chemin, quoi qu'il advienne. Voilà. Et en plus de ça, avec l'été, dans le message que je reçois et que j'entends aussi, c'est la confiance. La personne a confiance. Confiance en elle, en ses ressources, mais aussi confiance en l'avenir de votre relation. Donc c'est une relation très jolie. En tout cas, c'est une personne qui a envie d'aller vers vous. On va compléter un petit peu avec le tarot, voir si les messages sont plus affûtés, hein, un petit peu plus aiguisés par rapport à ce que vous devez entendre, mais son état d'esprit est très joli. Hein. Je sens quelqu'un de fonceur, hein, quelqu'un d'optimiste aussi. Quelqu'un qui a envie d'avancer et qui a aussi cet état d'esprit-là de se dire, de voir le verre à moitié plein, lui de voir le verre à moitié vide, c'est une façon de penser, tout ça. Et elle est un petit peu dans cette énergie-là, qui aime rigoler, j'entends ça, elle aime rigoler, elle aime rire, beaucoup d'humour aussi. Que dit le tarot par rapport à cette personne? Oui, d'accord. C'est le valet d'épée qui est sorti. Donc c'est quelqu'un qui aime jouer, c'est quelqu'un qui est taquin, c'est quelqu'un qui aime oui, beaucoup taquiner, jouer, qui aime dire la vérité, qui est franc du collier. Donc en fait, par rapport à vous, elle a envie d'être vraie. Elle a envie d'être juste, elle a envie de vous dire des choses, elle a envie de vous dire la vérité. Est-ce que vous êtes prêt à l'entendre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, l'état d'esprit est très 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 joli. C'est quelqu'un qui a envie de vraiment de vraiment se rapprocher de vous. On va compléter aussi avec l'oracle des listes, tenez, voir un petit peu. C'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. C'est peut-être quelqu'un, mais c'est quelqu'un déjà qui est assez proche de vous, d'après ce que je capte, qui est assez proche de vous, mais qui a envie d'autant plus de rapprochement, plus de confidence, plus de vrai, en fait, dans votre relation. Pas de faux semblants. L'oracle des listes, c'est changement. Voilà, c'est ça, elle a envie de changement dans votre relation. Elle a envie de se rapprocher de vous, amoureusement peut-être. Hein. Il y a peut-être un lien affectif qui est là, qui est bien présent. De dire la vérité, de se révéler à vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de foncer. Hein. Alors, je sais pas si c'est l'énergie de la pleine lune en Lion, là, en ce moment. Hier, c'était la pleine lune en Lion, donc c'est une énergie assez de feu. Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, c'est vraiment une personne qui est fou. Elle y va, on envoie la patate, hein, on a envie de changement, on n'a plus envie de ça. C'est vraiment cette énergie-là, en tout cas, dans ce tirage. C'est un très bel état d'esprit, bien sûr, d'aller vers vous. Alors, est-ce que vous étiez en froid auparavant ou pas du tout? J'ai pas l'impression que vous étiez en froid. Je pense que c'est surtout un changement de situation, un changement de relation, un changement d'identité, de relationnel en fait, une forme de modification d'identité relationnelle qu'elle souhaite avec vous qui regardez ce tirage. En tout cas, par rapport à la personne à laquelle vous avez pensé. Vraiment, 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 c'est très, très, très joli. En plus de ça, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, va vous déclarer un peu sa flamme, parce qu'en d'autres decks, j'avais l'as de bâton dans le tarot, quand je les ai remués, donc par rapport à vous et cette énergie-là, c'est vraiment ça qui ressort. Déclaration, on fonce, on dit la vérité, et puis il y a aussi ce jeu, et pourquoi pas, on y va, un petit peu cet esprit un peu taquin, un petit peu joueur, un petit peu, on y va, on est fonceur, c'est cet esprit un petit peu enfantin, un petit peu, comment dire, léger, j'ai plus le terme en tête, innocent, voilà, en toute innocence, on y va, on fonce, on verra bien. Donc cette personne-là, elle est dans cette énergie, ou alors elle a peut-être été, hein. En tout cas, c'est très joli. Et à vous maintenant de voir si vous êtes prêt ou pas à recevoir ces nouvelles vérités. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un très bel état d'esprit. Qui a envie de mouvement. Parce que même, c'est rigolo. Je dis envie de mouvement et je vois le dos de deck de l'oracle des listes, c'est action. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a envie de mouvement dans votre relation. En tout cas, votre relation doit changer selon cette personne-là. Donc vous me direz en commentaire un petit peu si ça sonne juste, ça sonne vrai, en tout cas si l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez est juste ou pas du tout. Ou alors prenez toujours ce qui résonne, très important. On va voir ce que donc les anges ont à vous dire par rapport à cette relation vision. Alors je vous la lis, hein. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer, de transformer les événements à venir. Alors j'ai l'impression que vous n'y croyez peut-être pas trop. On vous demande donc du coup d'avoir plutôt un regard positif vis-à-vis de cette relation. Alors peut-être que vous avez aussi des frictions, je ne sais quoi, je ne l'ai pas ressenti dans les énergies, mais c'est peut-être le cas.
Mais crois-y, tu es peut-être quelqu'un de fermé, tu es peut-être quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, tu es peut-être quelqu'un enfermé un petit peu dans sa tour d'ivoire. Mais en tout cas, vraiment crois aux choses. En tout cas, crois-les au fond de ton cœur, au fond de ton ventre, pour que ça puisse se réaliser et non pas uniquement dans ta tête. Parce que, on va dire, la sphère mentale, ça s'arrête à la sphère mentale. La sphère émotionnelle, enfin la sphère de l'amour, du cœur, dépasse tous nos corps, en fait, hein, et toutes les strates. Donc pour atteindre, il faut toujours avoir la sensation d'avoir déjà atteint. Hein, c'est assez particulier, mais c'est très juste, en fait. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on vous dit à travers ce message-là. Très joli cet état d'esprit-là. Très joli, fonceur. En tout cas, ça va changer en vous. Vous allez voir. Enfin, en tout cas, vous me direz ou pas. Enfin, en tout cas, ça me plairait de savoir. Hein, en tout. Alors maintenant, on va faire le choix numéro 2. Sortir de cette énergie vive. Et choix numéro 2, on va voir un petit peu ce que ça dit. L'état d'esprit de la personne pour vous. Alors, 5 de coupe. Dualité. Alors déjà là, c'est autre chose. Pour ceux qui ont choisi la pierre, c'est une personne profondément triste. Beaucoup de peine, beaucoup de peut-être un choix à faire en ce qui vous concerne. Un état d'esprit, alors est-ce qu'elle vous a perdu? Est-ce que vous êtes en froid, tous les deux, en dispute, en séparation? En tout cas, elle en est triste, très triste. C'est vraiment, le 5 de coupe, c'est vraiment une carte qui indique l'accablement, quelque part. On est accablé, on est triste, on n'est pas bien. On subit un petit peu ce qui se passe. Avec la carte de la dualité, ça vient dire aussi qu'est-ce que je fais? Est-ce que je retourne vers cette personne? Est-ce qu'on retourne à une communication ou est-ce qu'on ne retourne pas à une communication? Franchement, il y a une dualité dans ce sens-là, mentale. Est-ce que je vais pas? Parce que cette personne-là souffre en fait de la relation que vous avez actuellement entre vous. Alors, je pense effectivement qu'il s'est passé quelque chose ou alors une incompréhension suite à un dialogue, suite à un discours, ou que sais-je en fait. Hein. Mais en tout cas, effectivement, il y a beaucoup de tristesse et de peine. Alors on va demander au tarot, là maintenant, un petit peu plus de précision par rapport à ce 5 de coupe qui est sorti, où on voit vraiment une déception. Voilà, c'est plutôt une déception, de la tristesse, une déception. Quelque chose qui s'est passé là entre vous. Et ça la rend profondément triste. Hein. Complétez-nous, s'il vous plaît. Ah oui, ouais, ça la rend vraiment triste. Hein, parce que dans le tarot, vous voyez, il y a le 5 de denier, le 5 de pentacle, qui désigne aussi la misère, la tristesse, l'accablement. C'est vraiment quelqu'un qui est accablé par ce qui arrive entre vous. Qui attend un petit peu, en dos de deck, j'ai le 7 de denier, qui attend un petit peu les résultats, qui attend un petit peu de voir ce qui va se passer, ou peut-être qui est en mode j'attends de voir, je sais pas, je réfléchis, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Vous voyez l'état d'esprit par rapport à vous, c'est un petit peu ça. Hein, voilà, je sais pas trop quoi faire, on se comprend pas vraiment, c'est pas compris, mais alors, tu vois, vous voyez, là, c'est triste, c'est lourd, hein, c'est vraiment, déception, tristesse, enfin c'est très particulier là ce que je ressens par rapport à vous. On va demander à l'oracle d'Élise justement un petit peu plus de précision. Ici, non. Dualité, non. Ah oui, c'est quelqu'un quelqu'un peut-être où il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de disputes aussi, je sens, mais je sens plus de la déception, je sens plus de la déception, de la tristesse qu'une forme de colère. Hein. En tout cas, pour l'instant, elle n'est pas prête à retourner. En tout cas, on sent avec le non, c'est plutôt je suis pas prête à retourner en tout cas vers cette personne. Je suis triste, profondément triste de ce qui arrive. J'aimerais autre chose, mais pour l'instant, je suis pas prête à revenir. En tout cas, à revenir vers vous, à revenir en tout cas vers la personne qui consulte ce message. Je pense qu'il faut du temps. En dos de deck de l'oracle d'Élise, c'est l'automne. Alors est-ce que ça... Plusieurs messages quand je vois l'automne. C'est ou alors ça désigne une temporalité, c'est-à-dire que vers l'automne, vous allez peut-être pouvoir reprendre contact
plutôt vers l'automne, ou alors c'est très symbolique, hein. L'automne, c'est une saison où justement les feuilles tombent et se meurent, et c'est un petit peu comme ça qu'il se sent par rapport à vous. Donc ça peut avoir double signification. Et je pense que les deux peuvent résonner en vous. Essayez de ressentir un petit peu ce qui résonne vraiment en vous, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est profondément triste et déçu de ce qui se passe. Alors, est-ce qu'après, vous devez aller vers cette personne-là? Si vous voulez, on va le demander dans le tarot parce que ça me vient là à l'esprit. Est-ce que vous devez aller vers cette personne pour pouvoir peut-être rétablir la communication? Je pense que oui. Alors, c'est la carte de The Lovers, la carte 6, donc les amoureux, qui représente aussi le choix. Mais moi, dans cette carte-là, ce que je vois, ce que je lis, c'est réfléchissez bien, mais peut-être que oui aussi, vous devriez aller vers cette personne, vers la communication, en tout cas, vers cette personne. Clairement, c'est oui. De bien réfléchir. C'est une carte All the Lovers, au-delà de les amoureux de la carte de la dualité, c'est aussi une carte d'amour. Hein. Vous voyez, on voit deux personnes autour d'un feu qui se tiennent la main, avec deux petits chats là ici. Donc c'est quand même une jolie carte d'unification des deux personnes. Donc clairement, là, on vous dirait oui. Mais après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre. Vous faites les choses comme vous le sentez. C'est très important de faire les choses aussi comme on le ressent. C'est juste un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. On va voir un petit peu ce que les anges ont à vous dire par rapport à cette situation. Pensée positive. Et je vous la lis. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. On te demande de rester pour autant dans un état d'esprit plutôt positif ou plutôt dans un état d'esprit d'amour. Parce que c'est ça en fait la négativité, la positivité, si on peut exprimer une forme de dualité, ce que je n'aime pas trop, moi, tout ce qui est binaire. Il y a toujours beaucoup de nuances dans la vie. Et la vie, c'est jamais bleu, c'est jamais blanc, c'est jamais noir, c'est différentes nuances de gris. C'est surtout reste dans l'amour. La pensée positive, c'est ça, hein, c'est tout simplement ça. Hein, c'est reste dans l'amour en toi, canalise l'amour en toi et rayonne cet amour-là. C'est ça en fait, en mon sens en tout cas, à mes yeux, c'est ça la pensée positive. Donc c'est ce qu'on te demande, d'avoir la foi et de garder l'amour en toi. Si tu souhaites aller vers cette personne, vas-y. Si tu ne souhaites pas, prends ton temps. Mais en tout cas, c'est vrai que on voit vraiment dans ce choix-là, pour ceux qui ont fait ce choix-là, il y a vraiment une difficulté à communiquer, beaucoup de déception, de tristesse et d'incompréhension. Peut-être un retour à la communication, vous serez profitable. Si bien sûr vous en avez envie. Mais si vous avez regardé ce tirage, que vous avez pensé à cette personne et que vous êtes tombé sur ce choix-là, c'est qu'il y a des messages que vous devez entendre. Prenez-le ainsi. Voilà pour ce choix numéro 2. On va passer maintenant, on va enlever cette énergie, on va passer maintenant au choix numéro 3 pour ceux qui ont pris le petit ange. Ici. Le petit ange, alors que dit le tarot? Le 5 de bâton. Femme. Ok, alors là, je vous montre la carte aussi. Ici. Alors, dans ce que je ressens, et dans la carte de l'oracle d'Élise, la femme. On va demander au tarot de compléter un petit peu par rapport à la signification, ou plutôt au message que vous devez entendre par rapport à l'état d'esprit de cette personne, qui est quand même assez en colère, qui est quand même assez... Ouais, c'est quelqu'un qui ne vous comprend pas. Alors, voilà, dans le message que j'entends, d'accord, c'est quelqu'un qui vous comprend pas forcément, qui est dans l'espoir peut-être de vous faire entendre raison selon elle, en tout cas dans son état d'esprit, c'est ce que je capte, qui s'accroche un petit peu à ça et qui vous aime énormément, parce qu'en fait la deuxième carte du tarot, c'est l'as de coupe.
Donc c'est une personne qui vous aime énormément, qui a envie de se sentir compris et qui n'a pas l'impression de se sentir compris. Du tout, du tout, du tout. Donc elle est un petit peu dans un état d'esprit ne sachant pas trop comment agir avec vous. Alors je vais juste compléter avec l'oracle d'Élie, s'il vous plaît. Femme, qu'est-ce que ça veut dire par là? Femme, c'est un peu vague. Retrouvailles. Alors oui, d'accord, ok. Retrouvailles. Alors, c'est une personne qui souhaite vous... Oui, alors vous avez peut-être aussi, comme le choix 2, mais c'est un petit peu différent que le choix 2. C'est moins accablant. En dispute, il y a eu un désaccord et elle va revenir vers vous. Dans son état d'esprit, c'est revenir vers vous en douceur, revenir vers vous à la communication. Ouais, c'est ça son état d'esprit, parce qu'elle a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup d'affection. En tout cas, hein, si c'est pas forcément un conjoint ou une conjointe, ça peut être aussi un ami ou un membre de la famille. Donc c'est quelqu'un avec qui vous avez eu des désaccords, avec qui vous avez eu des frictions, mais qui pour autant vous aime énormément et veut revenir vers vous, vers la communication en douceur. Donc c'est très joli. Elle a vraiment un état d'esprit vis-à-vis de vous joli aussi, parce qu'elle ne souhaite pas rester là-dessus, ne souhaite pas rester sur cette incompréhension, sur ce conflit que vous avez eu. Donc, va vraiment revenir vers vous. L'état d'esprit, là, il est clair. Retrouvailles. Est-ce que vous êtes prêt ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, son état d'esprit, c'est ça. C'est vraiment venir vers vous. Beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'amour. Beaucoup d'affection. Je ressens dans cette énergie-là aussi que cette personne, elle a l'impression que vous ne la comprenez pas. Elle a l'impression de ne pas être comprise. Enfin, que vous comprenez pas, hein, mais dans l'énergie que je reçois, c'est plutôt l'impression que vous la comprenez pas. D'où la dispute d'ailleurs. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui pense ça, mais qui pour autant n'a pas envie de vous perdre. Du tout, du tout, du tout. Donc, alors est-ce que c'est une femme? Parce qu'il y a peut-être femme, il y a femme qui est ressortie. Alors, deux choses de nous, c'est une femme, ou alors elle va revenir avec une énergie douce. Beaucoup plus douce que ce que la dispute, en tout cas, a fait chez vous, ou en vous, ou au niveau de la relation. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'elle souhaite. Et ce qu'elle va faire d'ailleurs, je pense. Vous me direz en commentaire si c'est le cas. Alors, les petits anges, la carte des anges, c'est la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience, pense à l'amour et la paix viendra. Je pense que là-dessus, vous devez peut-être lui en vouloir, ou je ne sais pas, une forme peut-être de rancœur. Là, on vous demande d'avoir la paix en vous. Ou peut-être avoir une communication plus fluide. Il y a comme une forme dans ce que je ressens dans les énergies, une communication où personne ne s'écoute, personne ne s'entend. On parle, on croit comprendre l'autre, mais on reste quand même campé dans son monde et dans sa vision des choses. Juste, je pense que pour ce choix-là, ça demande peut-être un rééquilibrage au niveau de la communication pour éviter ce 5 de bâton, ces disputes, tout ça, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour, je pense, entre vous, beaucoup d'affection et beaucoup de choses entre vous. Donc c'est dommage que par rapport à cette peut-être communication ou autre qui se passe, il y a ce décalage qui justement vous empêche. Ah, excusez-moi, il y a eu un petit souci, donc voilà, j'étais en train de vous dire ça. Vraiment, désolée pour la coupure. J'espère que je vais réussir à faire un montage. Bref, si vous voyez ça, c'est que j'aurais réussi. Lol. Bref. Non, donc voilà, pour vous en tout cas, essayez de retrouver la paix en vous, de voir un petit peu ce qui se passe, parce que je sens que par rapport à ce choix-là, par rapport à ce tirage-là, il y a eu des incompréhensions dans la manière de communiquer entre vous. Donc en tout cas, des retrouvailles selon les cartes et selon ce que je ressens sont prévues.
J'espère que donc ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas toujours à mettre en commentaire un j'aime et à marquer un petit peu ce que vous ressentez suite à ça. Je vous souhaite une très 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 belle fin de journée, ou de soirée, ou de matinée. Et je vous dis donc à très vite ou pour un prochain tirage. Je vais vous dire aussi que je fais aussi des tirages personnalisés si vous désirez aller un petit peu plus loin par rapport à votre situation. Voilà.